Père, très bon dimanche. Très bon dimanche, bien-aimés du Seigneur. Nous sommes sur Axia Vive TV. Ta dignité, ma dignité, notre dignité, la foi engendre la vie. Aujourd'hui, c'est dimanche, jour de fête et jour de joie. Amen. Profitons-en pour louer le Seigneur. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse, jour de joie. Alléluia. Padre Ignace, juste quelques réflexions sur les textes de ce dimanche. Merci beaucoup. Avant de vous donner ces quelques réflexions, je vous dis où vous pouvez retrouver ces textes du dimanche vous-même. La première lecture, c'est tiré du second livre des Rois, chapitre 5. Lisez tout le chapitre. Aujourd'hui, on nous donne un extrait seulement du général Naaman qui est guéri et qui rend gloire, qui glorifie le Seigneur. Et puis, nous prions, comme vous y êtes habitués, le psaume 97, Dieu révèle sa puissance à toutes les nations, à toutes les nations. Dieu veut que tous les hommes et toutes les femmes soient sauvés. Et la deuxième lecture est tirée de la seconde lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Si nous supportons l'épreuve, nous régnerons avec le Christ. Lui-même est en prison, mais il continue à glorifier le Seigneur. Et l'évangile est un extrait de l'évangile selon saint Luc. Je vous le propose. Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent: Jésus, Maître, prends pitié de nous. En les voyant, Jésus leur dit: allez vous montrer au prêtre. En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta la face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus demanda: est-ce que tous les 10 n'ont pas été purifiés? Et les 9 autres, où sont-ils? On ne les a pas vus revenir pour rendre gloire à Dieu. Il n'y a que cet étranger. Jésus lui dit: relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. C'est l'évangile du dimanche. Quelques considérations. La parole de Dieu, c'est ce qui nous remet en marche lorsque tout s'est arrêté à cause de la maladie. Toutes ces lèpres-là, physiques, biologiques, spirituelles, morales, qui peuvent nous paralyser, qui peuvent nous pousser au désespoir, qui peuvent nous tétaniser. La parole de Dieu vient nous recréer, vient nous redonner vie, vient nous rendre la mobilité perdue. Voilà. Et cette parole-là, elle peut nous venir de simples gens. Le général Naaman, c'est une esclave qui lui a dit, écoutez, chez nous en Israël, il y a un prophète qui peut t'aider à guérir de ta lèpre. Il s'est mis en marche. Il ne s'est pas gonflé, voilà, je suis général, je ne peux pas écouter la voix d'une servante, d'une esclave. Il s'est mis en marche. Arrivé en Israël, ce n'est pas le roi qui l'a guéri, parce que le roi ne pouvait pas, mais le prophète. En lâché le prophète n'est pas sorti pour venir lui imposer les mains, faire des exorcismes. Non, non. Il a envoyé un messager pour dire à Naaman: écoutez, va te baigner cette fois.
il s'est mis à se lamenter. Et des serviteurs, encore une fois, ces serviteurs, parce qu'il était général, viennent pour le raisonner. Écoute notre maître, si tu avais exigé davantage, tu aurais fait ça. Mais il te demande plus simple que ça n'existait pas. Va te baigner, cette fois, qu'est-ce que ça te coûte? Et puis il obtempère encore une fois, il obéit encore une fois à de simples gens, à des serviteurs. Et donc, cette parole-là de Dieu qui vient nous remettre en marche, il faut que nous restions ouverts à cette parole. Elle peut nous venir de partout. Évidemment, elle nous vient toujours de Jésus. Quand nous nous rencontrons à l'église, à travers l'église, à travers les serviteurs de Dieu dans l'église, qui sont les prêtres, les diacres, tous ceux et celles qui peuvent nous prêcher la bonne parole. Et cette parole-là nous remet en vie, nous tire de nos somnolences, de nos paralysies. Et quand nous nous mettons en route, il ne faut pas en faire à nos têtes, nous rappeler de revenir, de faire demi-tour pour venir à la source, à celui qui nous a recréé, qui nous a redonné la vie, pour lui dire merci. Parce que la vie, c'est ça, c'est savoir se convertir. C'est savoir toujours se tourner vers celui qui peut toujours nous remettre debout, peut toujours nous donner cette parole qui nous tire de nos morts. C'est ça, la vie et la vie chrétienne. Savoir faire demi-tour. Ça fait signifier, chaque fois que nous passons à l'église, chaque fois que nous venons le dimanche après une semaine de travail, pour reconnaître, exprimer notre gratitude envers Dieu, mais aussi exprimer nos déceptions. L'Eucharistie, c'est l'action de grâce. Et de cette action de grâce, nous recevons encore grâce sur grâce et nous nous remettons encore une fois en route. C'est cette vie-là qui sait rendre grâce à Dieu, qui est la vie éternelle, entre guillemets, la vie éternelle, que rien ne peut plus enchaîner, que rien ne peut plus garder dans un trou quelque part. C'est ce dont témoigne Saint Paul. La parole, cette parole-là, du ressuscité, qui a vaincu la mort, parce que la parole, qui est auprès du Père depuis la création du monde, et qui dans ces derniers temps nous a rejoints pour nous recréer, pour recréer notre histoire, c'est Jésus. Quand tu as rencontré Jésus, rien ne peut plus t'enchaîner. Rien ne peut plus t'emprisonner. Cette parole ne peut plus être tenue, gardée en prison. Elle reste en course. J'en profite pour faire un petit coucou à tous les chrétiens qui sont emprisonnés, qui sont détenus quelque part ici, dans ce monde. Voilà, c'est quelques considérations que je fais avec vous. J'espère que avec les méditations des prêtres dans toute l'Église, voilà, ça vous aidera à passer cette semaine dans l'action de grâce. Et plus vous saurez rendre grâce à Dieu, plus votre vie sera débordante de joie. Vous cesserez d'être des éternels insatisfaits. Donc, c'est le dimanche de la guérison et du salut. Bien compris, bien-aimé du Seigneur. Oui, Seigneur, tu es bon. Oui, Seigneur, tu es ma force. Oui, Seigneur, tu es bon. Alléluia, alléluia. Oui, Seigneur, tu es bon. Oui, Seigneur, tu es ma force. Oui, Seigneur, tu es bon. Alléluia. Ta croix
croix, Jésus m'a délivré de mon angoisse, de mon péché. Ton côté ouvert m'a guéri. Alléluia, alléluia, oui Seigneur, tu es bon. Alléluia, Oui Seigneur, tu es ma force. Alléluia, Oui Seigneur, tu es bon. Alléluia. Accorde-nous la bénédiction dominicale. Voilà, Dieu souverain, nous te le demandons humblement. Rends-nous participants de la nature divine, puisque tu nous as fait rencontrer Jésus ressuscité aujourd'hui dans sa parole et dans son corps eucharistique. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Rappelez-vous de nous rejoindre sur Action Live TV en cliquant sur « Je m'abonne ». Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde une semaine débordante de joie parce que vous savez glorifier le Seigneur pour tout le bienfait qu'il vous a, pour tout le bien qu'il vous a fait. Qu'il vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Amen. Bon dimanche et très bonne semaine. Bon dimanche à tous.